Donc à Calais, on a décidé de faire une manifestation. Alors celle-ci prendra le départ à la mairie de Calais à 10h. On empruntera Bar Jacquard, on tournera autour du théâtre, on prend Boulevard Pasteur, on prend la rue du Moulin Brûlé, pardon. Ensuite, on rejoint la rue des Fleurs et on rejoint également le bois Lafayette et on revient à la mairie de Châtellerault. Le contexte, il est pareil que pour le 10 en fait. C'est une suite, c'est ce qu'on avait dit le 10. Les revendications elles sont pareilles. Justice sociale, justice fiscale, les salaires, les retraites. On est sur tous ces sujets-là. Ils n'ont pas bougé depuis une semaine malheureusement. On a changé de Premier ministre, mais on a beau changer de personne, la politique elle reste la même. Donc on est toujours sur les mêmes revendications. En essayant d'amplifier la mobilisation, qui était déjà plutôt pas mal à Calais 10, mais dont on aimerait avoir encore plus de gens dans la rue le 18 et pourquoi pas ensuite par la suite. Il est dire aux gens qui sortent des boîtes, qui sortent de leur entreprise, qui font grève, parce que la grève, c'est important. Il faut toucher l'économie, il faut toucher le patronat. Si on ne touche pas le patronat, automatiquement, on n'aura pas gain de cause. Et le gouvernement est très attentif à ça. Plus il y aura d'entreprises qui se mettront en grève, plus on aura d'impact vis-à-vis du gouvernement. On a décidé, l'intersyndicale à l'unisson, de faire un discours commun qui sera dit par une personne bien désignée. C'est la volonté autour de la table d'être unis et on appelle tous les Calaisiens et les Calaisiennes et tous ceux de la région d'être unis aussi et de venir derrière nous et pas simplement que les retraités. Il faut que tout le monde se mobilise et notamment la jeunesse. Il faut qu'il y ait un nouveau souffle qui arrive pour impliquer au gouvernement qu'on en a ras-le-bol et ça ne viendra pas simplement par les syndicats, ça viendra aussi par les gens dans la rue qui veulent apporter un plus. C'est pour ça qu'on a souhaité aujourd'hui que cette intersyndicale soit unie. On a eu un même discours tous ensemble, on a réussi à se mettre d'accord en quelques minutes en disant il y a un discours mobilisateur qui doit être mis en place. Et on arrêtera d'aller voir la sous-préfète et autres parce que c'est du pipi de chat. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est faire bouger les choses. On parle des jeunes salariés parce qu'aujourd'hui, on a du mal à mobiliser. Quand on a vu avec les retraites, c'est plutôt des gens qui ont un âge mûr, qui ont été dans la rue, parce que les jeunes, ils commencent à être blasés de tout ça, ils disent que dans 10 ans, dans 15 ans, ça va changer. Mais c'est par eux que ça doit bouger. Nous, nos parents ont bougé à la jeunesse, et nous, on était jeunes, avant d'être vieux, on était jeunes, et c'est par nous que ça a continué. Nous, on appelle que les jeunes salariés, les jeunes emplois, les emplois précaires, les alternants, ça se démultiplie et démultiplie, qui viennent dans la rue ce jour-là pour être mobilisés. Et à partir du moment qu'il y aura la masse, on pourra agir autrement. Est-ce que vous avez des contacts avec le mouvement citoyen qui a aussi été sur le terrain la semaine passée? Ou est-ce qu'on en est de... On en a un petit peu. Ouais. Quelques contacts? Oui, quelques-uns. C'est quelque chose qui est novateur, mais on est en intersyndicale, donc forcément on reste sur nos prérogatives, on va dire. Le collectif, il a raison d'exister. Après, nous, on n'est pas là pour commenter le collectif en soi, on n'est pas porte-parole du collectif. Donc on ne prendra pas la parole pour nous. Ouais, voilà. C'est vous allez voir. Est-ce que ce serait nécessaire, selon vous, justement, d'avoir un mouvement qui dure dans le temps, comme c'était le cas au niveau des retraites? Pas forcément, en fait, parce que quand on fait l'analyse du mouvement des retraites, on a eu énormément de monde sur plein d'actions, sauf que nous, c'est ce que Hervé rappelé, l'intersyndicale, elle appelle à se mettre en grève. Et si tous ces personnes-là étaient en grève à ce moment-là, on n'aurait pas fait 2 manifestations, qu'on aurait eu gain de cause. Le truc, c'est que dire aux gens, c'est bien de venir manifester, il faut être le plus nombreux possible dans les rues, mais il faut aussi être en grève. Et c'est par là que ça passera. Bloquer l'économie, c'est pas forcément en faisant du blocage physique, mais c'est aussi en se mettant en grève. Le patron, une fois que ses salariés sont en grève, à un moment donné, il va aller frapper à la porte de Macron. Il va lui dire stop, faut que tu t'arrêtes, moi ça sort plus. Et c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Alors après, on peut aussi modifier, essayer d'innover, il n'y a pas de souci, on en a fait, on en fera encore. Mais le but quand même, c'est la manifestation et la grève surtout. C'est compliqué, c'est un mouvement, enfin voilà, se mettre en grève, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas inné. On se dit pas, tiens, demain je vais perdre de l'argent. Mais c'est quand même des sujets hyper importants, et je pense que le ras-le-bol est là, il faut se mettre en grève. C'est une des conditions sine qua non. Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont représentées aujourd'hui, que les salariés sont au courant, vraiment au fait de leurs droits par rapport à la grève? À la SNCF ou au port, on a une culture de mouvements sociaux. Peut-être plus de poids aussi. On a plus de poids, mais pour autant, le patron, il cherche quand même à dissuader les gens de faire grève. C'est pas seulement le fait d'une petite entreprise, partout. Le patron, il n'a pas intérêt à ce que les salariés se mettent en grève. Et ils y arrivent?
Oui, non, ça dépend. En fait, ça va plus loin que ça, que le salarié, ça va aussi sur les couples. En général, quand on voit qu'on augmente la TVA dans différents trucs, on est tous touchés. Aujourd'hui, il n'y a pas que le salarié dans une entreprise lambda. Le pouvoir d'achat, il baisse en général, et pas simplement sur des salariés, bien que ce soit sur n'importe qui. Le gouvernement il met une pression énorme sur les gens, et il veut aller chercher l'argent, il n'y en a pas. Aujourd'hui, on est vraiment pressé. Encore dernièrement, il y a des TVA qui ont passé de 5 à 20%, comme une lettre à la poste. Et c'est nous qui allons payer sur les factures. Et là, je pense que ça dépasse le syndicat, ça dépasse le salarié de l'entreprise, c'est d'un ordre général. C'est ce qu'on veut dire aussi à la population, surtout à la population calaisienne, c'est dire venez nous aider à manifester parce qu'on est tous taxés. Et il faut arrêter. Il faut arrêter. En 2023, pendant la réforme des retraites, il y avait des actions où l'intersyndicale a effectué des opérations de blocage, sur Transmark, où il fallait aller très tôt, tout ça. Est-ce qu'on envisage de repartir vers un mouvement avec une telle intensité? Alors pour l'instant, comme on l'a dit, le 10 c'était déjà une première bouture. La deuxième, on va bien voir comment ça se passe au 18. Et si ça monte crescendo, qu'on voit que ça se passe quelque chose, nous on est au service de la population. Hein. On est là pour les motiver, on n'a pas la science infuse. Hein. Seul, je suis rien. Derrière, si je me retourne, j'ai 10 000 personnes, c'est plus pareil. Le fait de ne pas prévoir d'action de blocage, vous n'avez pas peur que ça atténue faire beaucoup des actions de manifestation, comme pendant les retraites? Vous n'avez pas peur justement que ça refait tomber le mouvement à terre, en tout cas à l'échelle locale, pour mobiliser forcément, justement. parce qu'on n'est pas... les gens qui vont faire des actions de blocage le peuvent. On n'appelle pas à ne rien bloquer ou machin. Nous, on dit juste on est sur notre créneau, c'est-à-dire la grève et la manif. Après, s'il y a des actions citoyennes, il y a des actions citoyennes. Si demain, comme le dit Hervé, si demain on a des mobilisations énormes comme on l'a déjà connu, ça n'empêchera pas de faire aussi des actions. Mais là, pour le coup, on est au début d'un mouvement, on essaie de le faire monter plutôt que d'appeler tout de suite à des blocages où on va être peut-être 30 ou 40 et ça n'aura pas de sens. Au contraire, on va se démobiliser à ce moment-là. Après, on peut compter sur les conneries de M. Macron pour redonner de l'élan à notre mouvement. Parce que je pense qu'il ne va pas s'en priver. Ça fait tellement d'années qu'il est au pouvoir, ça fait tellement d'années qu'il méprise le peuple et les Français. Donc voilà, parce que les gens ne veulent plus de la politique de Macron. On a le mouvement de la retraite avec lequel on avait mobilisé sur un sujet qui était la retraite. Et là, le but, c'est plus que la retraite, c'est un ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, lorsque le gouvernement nous demande de faire des économies, des milliards d'économies, et qu'aujourd'hui on se rend compte que nos anciens ministres touchent encore des millions et des millions et des millions, enfin le mot ça me fait bondir. Le droit de grève, c'est un droit. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut rappeler que pendant les retraites, on a fait beaucoup de grèves. Et à ma connaissance, j'ai pas eu de salariés qui ont été licenciés pour avoir fait grève. Donc aujourd'hui, ils peuvent se mobiliser et on sera là pour les accompagner s'ils ont besoin.